Avez-vous déjà entendu parler de l'homme sans doute le plus riche de l'histoire de l'humanité? Avant d'en parler, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire. Mansa Musa était le 10e Mansa, ou empereur, de l'Empire du Mali. Son règne remarquable s'étendit de 1312 à 1337. Son histoire est marquée par plusieurs caractéristiques clés, notamment sa richesse presque inimaginable et sa profonde dévotion religieuse. Son règne a également eu un impact culturel considérable sur le monde. Il est fréquemment cité comme l'homme le plus riche ayant jamais vécu. Son immense fortune provenait de ses vastes réserves d'or, ressources précieuses directement contrôlées par son puissant empire. Mansa Musa hérita d'un royaume déjà prospère, bâti sur des réseaux commerciaux florissants. La richesse du royaume provenait principalement du vaste commerce de l'or. Il bénéficiait également largement du commerce vital du sel à travers le Sahara. Sous sa direction, l'Empire connut une expansion spectaculaire. Il consolida la position du Mali comme puissance dominante en Afrique de l'Ouest. Il s'est révélé un administrateur hautement compétent et efficace. Sa gouvernance a apporté stabilité et ordre au vaste territoire. Mansa Musa était également un musulman profondément pieux. Sa foi a profondément influencé son règne et ses relations avec le reste du monde. Son règne marqua une période de grande prospérité. La culture et le savoir islamique prospérèrent dans tout l'empire sous son patronage. L'événement le plus célèbre de sa vie fut son pèlerinage à la Mecque. Ce voyage historique eut lieu en 1324. Il s'est lancé dans le Hajj avec un entourage absolument imposant. Ce n'était pas un pèlerinage ordinaire. Sa suite comprenait des milliers de soldats et de serviteurs. Ils l'accompagnèrent à travers de vastes distances. Les chameaux chargés d'or occupaient une place importante dans le cortège. L'ampleur des richesses exposées était sans précédent. Le Hajj devint un spectacle qui captura l'attention du monde connu. Les récits de son voyage se répandirent partout. Sa générosité tout au long du pèlerinage devint légendaire. Il distribua généreusement de l'or dans les villes qu'il visita. Il a fait don de quantités particulièrement importantes d'or au Caire, en Égypte. Cet acte a eu des conséquences économiques imprévues. L'afflux massif d'or a provoqué une inflation importante qui a entraîné une décennie d'instabilité économique au Caire. Tout en démontrant son incroyable richesse, cette distribution a déstabilisé l'économie locale. C'était une démonstration de pouvoir puissante, quoique perturbatrice. Le Hajj a eu un impact profond et durable sur l'empire du Mali. Il a permis de rapprocher le Mali du reste du monde islamique. À son retour, Mansa Musa rapporta de précieuses ressources, notamment des érudits, des architectes et des artistes venus de tous les pays islamiques. Parmi eux se trouvait le célèbre architecte Abou Es-Haq Es-Saheli, à qui l'on doit la conception de structures emblématiques au Mali. Es-Saheli est particulièrement célèbre pour avoir conçu la mosquée Djinguereber à Tombouctou. Ce bâtiment est devenu un symbole de l'importance de la ville. Cet afflux de talents étrangers a transformé Tombouctou, qui est rapidement devenu un centre majeur d'enseignement islamique. Tombouctou devint également un important centre culturel. Sa réputation se répandit dans tout le monde islamique et au-delà. La ville attirait des érudits venus de tout le vaste empire islamique en quête de savoir et d'échanges intellectuels. Tombouctou est devenu célèbre pour ses vastes bibliothèques. Ses universités, comme la Médersa Sankoré, ont acquis une renommée internationale. La ville développa une vie intellectuelle dynamique et vibrante. Elle fut un modèle d'érudition dans le monde médiéval. Le règne de Mansa Musa a été marqué par une longue période de paix. Cette stabilité a été cruciale pour le développement de l'empire. Son règne apporta également une prospérité sans précédent. Le commerce prospéra et les villes se développèrent sous sa protection. Cet environnement paisible a permis le développement de routes commerciales sûres reliant le Mali à l'Afrique du Nord et au-delà. Elle a également facilité la croissance de villes importantes. Tombouctou et Gao sont devenus d'importants centres commerciaux et intellectuels. Il a commandé de nombreux projets architecturaux impressionnants, notamment de grandes mosquées et des palais royaux. Ces projets de construction ont consolidé le statut du Mali en tant qu'empire puissant. Ils étaient des manifestations concrètes de sa richesse et de son influence. L'architecture soulignait également le statut de civilisation sophistiquée du Mali
et démontrait son lien avec les traditions architecturales islamiques plus larges. L'héritage de Mansa Moussa s'étend bien au-delà de sa fortune légendaire. Son influence a façonné le cours de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son histoire témoigne avec force du potentiel d'un leadership fort. Il a guidé son empire vers un âge d'or. Il souligne également l'importance de la dévotion religieuse dans l'action d'un souverain. Sa foi a motivé son célèbre pèlerinage. Son règne témoigne de l'impact transformateur des échanges culturels. Le retour des érudits a considérablement enrichi son empire. On se souvient aujourd'hui de lui comme d'un dirigeant visionnaire. Il avait perçu le potentiel de son empire pour devenir un centre d'apprentissage et de culture. Il a porté son empire à son apogée. Sous son règne, le Mali a atteint son apogée. Il a laissé derrière lui un héritage de richesses durables, dont la répartition a eu des conséquences complexes. Les histoires de son or persistent. Plus important encore, il a laissé un héritage durable en matière de savoir. La réputation de Tombouctou comme ville savante a perduré pendant des siècles. Son règne a également laissé une influence culturelle significative. Le Mali est devenu célèbre pour sa société et son architecture sophistiquée. Son histoire continue de résonner dans le monde moderne. Elle remet en question les récits simplistes de l'histoire africaine. Son histoire est un rappel crucial de l'histoire riche et complexe de l'Afrique, qui a abrité des empires puissants et sophistiqués. Il met en lumière l'histoire souvent négligée du continent. Les civilisations africaines ont apporté des contributions significatives à l'histoire mondiale. L'histoire de Mansa Moussa nous rappelle ces contributions essentielles. Elle souligne l'importance des civilisations africaines pour le développement du monde. Si vous avez aimé son histoire, abonnez-vous, aimez-la et partagez-la. Dites-nous dans les commentaires quelle histoire vous souhaitez entendre ensuite.